aux critères de Jésus-Christ, alléluia, c'est de permettre aux chrétiens de pouvoir aussi utiliser les dons en dehors de l'église, alléluia, être libre, alléluia, indépendant. Tous les bons ministères, c'est ça. Un ministère où les chrétiens sont seulement dépendent de comment on appelle, des responsables n'est pas un bon ministère, alléluia, parce que si tu n'es pas là demain, comment ils feront, alléluia. Donc un bon ministère vient pour vous rendre autonome, vous apprendre à guérir des malades, vous apprendre à faire beaucoup de choses, alléluia. Ce que vous pouvez faire à distance, on vous forme à le faire à distance, alléluia. C'est ça les bons ministères. Mais tout ministère où sans toi, on ne peut pas bouger, sans toi, on ne peut pas avancer, sans toi, c'est que c'est un ministère de dictature. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Oui. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs. Non, lis, continue de lire à 14. Pour le perfectionnement des saints, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Tout bon ministère s'arrange à perfectionner l'église, alléluia. Oui. En vue de l'œuvre du ministère, oui. Et de l'édification du corps de Christ. Tout ministère où les fidèles sont là, ils ne sont pas édifiés dans la vérité, ce ne sont pas des bons ministères. Alléluia. Allons-y. Jusqu'à ce que quand Jésus-Christ va s'asseoir sur son trône, sache que oui, il y a quelque chose qui a été planté dans la vie de ceux-là qui étaient brigands, qui étaient voleurs, qui étaient menteurs, qui étaient impudiques, qui étaient toutes sortes en qui il y avait toutes sortes de mauvaises choses. Ceux-là maintenant, quand Jésus-Christ s'assoit sur son trône, il les voit maintenant en tant que des personnes changées. Alléluia. C'est ça le rôle du ministère. Le bon ministère, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Oui. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Tout bon ministère amène les fidèles à connaître le ministère. Alléluia. Non, à connaître Christ. Alléluia. Mon enseignement doit t'amener à connaître Christ. Alléluia. Et si tu es là, tu as fait des années, tu ne connais pas encore Jésus, c'est que mon ministère, c'est que je n'ai rien encore fait dans ta vie. Alléluia. Oui, que Dieu te bénisse, maman, assieds-toi. Les réalités qui s'imposent. Alléluia. Les réalités que Dieu impose aux responsables. Alléluia. Les réalités que Dieu impose aux responsables en tant que responsable de l'église, c'est que tu dois accepter parce que Dieu t'impose cela. Nous allons lire Jean chapitre 15, le verset 18 à 20. Jean chapitre 15, le verset 18 à 20. Oui. Jean le chapitre 15, le verset 18 à 20. Si quelqu'un a vu là-bas qu'il lit. Alléluia. Aujourd'hui, je vais aller vite parce qu'on est pris par le temps. Oui. Si le monde vous est... Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est. Le monde allait aimer ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Et que je vous ai choisi. Et que moi je vous ai choisi du monde. Oui. À cause de cela, le monde vous haït. À cause de cela, le monde vous haït. Oui, amen. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit que ce sont des révélations que aucune prière, aucun responsable ne peut prier pour dire non, moi je ne vais pas souffrir dans le ministère. Alléluia. Le grand maître Jésus-Christ lui-même, il a été persécuté. Alléluia. Donc en tant que responsable, tu ne seras pas aimé. Amen, amen. Toi là qui dis que non, personne ne m'aime, c'est déjà établi. Dieu a dit, ils ne vont pas t'aimer. Alléluia. Donc est-ce que tu peux me comprendre ça ce matin au nom de Jésus? Alléluia. Galates, le chapitre 1, le verset 20. Galates, le chapitre 1, le verset 20. Il y a quelqu'un aussi qui a préparé 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18. Amen. Je vais aller très vite aujourd'hui parce que nous sommes pris par le temps. Ça devient difficile. Alléluia.
Jean 15, le verset 18, on a lu. Vous avez vu? Vous serez haïs. Alléluia. Est-ce qu'un responsable comprend ça au nom de Jésus? Tu seras quelque part, ta vie de prière, ton affaire de prière, ton affaire de Dieu sera trop. Ils vont te haïr. Alléluia. Amen, amen. Tu seras quelque part pendant que les gens sont en train de parler des choses mauvaises dans leur bouche. Et toi, quand tu vas leur dire non, chrétien, dis pas ça. Nous, c'est non. Ils vont te haïr au nom de Jésus. Alors, tous les bons responsables doivent comprendre ça au nom de Jésus. Allez, Galates chapitre 1, verset 22. Verset 20. Galates 1, 20. Oui. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu. Je ne m'en point. Galates, oui, oui. Amen. Galates 1, 20. Tu as lu? Amen. Tu dois prendre 1 Corinthiens maintenant, il est accordé. 1 Corinthiens 1, 18. On va accorder les deux versets. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'ils sont en train de dire? Alléluia. Oui. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Corinthiens 1, 18. Le temps ou contre nous. Ceux qui sont en train d'enregistrer dans les téléphones, c'est eux qui vont prendre les bons messages. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Oui, oui. Elle a une puissance de Dieu. Alléluia. Ou la version que moi j'ai dit, elle est une puissance de Dieu pour nous. Alléluia. Donc vous voyez un peu, la prédication de la croix est une folie. Il y a deux esprits dans ce monde. Les païens ont l'esprit de Satan qui ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Et toi, tu veux que les païens soient d'accord avec toi. Pourquoi tu t'opposes à Dieu? Alléluia. Dieu a dit, quand tu seras en train de prêcher les choses qui viennent du ciel, les gens ne vont pas t'aimer. C'est une parole que personne ne peut annuler. Alléluia. Dieu a dit que les gens vont te haïr. Ça sera comme une folie devant eux. Quand tu seras en train de parler en langue, tous les jours ils vont se moquer. Quand tu seras en train de dire que ce n'est pas bon de dire des choses mauvaises dans la bouche, ils vont se moquer de toi. C'est ça la prédication de la croix. Alléluia. Et c'est une folie pour ceux-là qui périssent. Et Dieu a dit dans sa parole, il dit, pour éviter que vous soyez malheureux, frustrés, marchez avec des gens qui comprennent comme vous la parole de Dieu. Mais vous marchez les païens, ils ne vont jamais comprendre. Alléluia. Ils ne vont jamais comprendre. Donc ce sont des réalités qui s'imposent. Donc le bon serviteur de Dieu qui veut s'éloigner de ces choses commence d'abord à choisir ses amis. On ne peut pas être chrétien et marcher avec des païens. Alléluia. On ne peut pas être responsable et marcher avec les païens. Ça ne peut pas se faire. Amen, amen. Un vrai chrétien même qui sait que demain on ira au ciel, quand il fait un jour, 2 jours, il ne prie pas, son âme est malade. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les choses de Dieu, ils vont se moquer toujours de cela. C'est pourquoi quand vous êtes en train de prêcher, évangéliser, quand les gens se moquent, dites-vous que vous êtes dans la vérité. Quand vous êtes en train de conseiller quelqu'un, quand il se moque, dites-vous que vous êtes dans la vérité. Parce que ce verset qu'on a lu ce matin, vous montre clairement que vous êtes dans la vérité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Est-ce que la parole passe ce matin? Est-ce que la parole passe ce matin? Donc attends-toi à cela.